Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose aujourd'hui, à l'occasion de la Saint-Valentin, une guidance sentimentale dont le thème suivant est Qui est le grand amour de ma vie? Alors, je vous explique un petit peu le principe de cette guidance. En fait, il s'agit de voir les caractéristiques de la personne qui vous est destinée ou la personne qui sera, je dirais, l'amour le plus important de votre vie parce qu'on peut aimer plusieurs fois. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Ça n'est absolument pas exclu. On peut avoir plusieurs très grandes histoires d'amour. Mais en général, il y a surtout une personne qui va marquer notre vie, qui sera peut-être plus importante que les autres relations qu'on peut avoir. Donc ici, il s'agit de définir qui est cette personne par les caractéristiques, on va dire, de sa personnalité, aussi les caractéristiques physiques afin que vous puissiez la reconnaître, sachant que ça peut être une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes peut-être déjà en lien. Vous allez peut-être retrouver dans la description que je vais vous faire la personne avec qui vous êtes. Ou alors c'est une personne que vous avez déjà connue dans un passé. Ou alors si ce que je vous dis ne vous évoque absolument rien de connu, ça veut dire que c'est un nouvel amour à venir dans votre futur. Voilà. Je précise que pour ça, vous aurez donc 3 choix, comme vous pouvez voir. Pour vous aider à faire votre choix, je vous ai choisi une carte et une pierre. Donc, le premier choix, c'est la carte Passion avec le cristal de roche. Le deuxième choix, c'est l'amour véritable avec la pierre améthyste. Et enfin, le troisième choix, c'est sentiment romantique avec la pierre aventurine. Voilà. Alors, vous vous laissez inspirer, soit par la carte, soit par la pierre. Ça dépendra ce qui va vous appeler. En tout cas, suivez vraiment votre ressenti. Et prenez bien le temps aussi avant de faire votre choix, hein, de faire le calme en vous, de vous poser et de laisser venir donc le tas qui vous attire le plus. Une dernière chose, cette guidance, je vous la propose comme une guidance intemporelle. Je l'ai faite à l'occasion de la Saint-Valentin parce que bien sûr, c'est le jour de l'amour, hein, bien entendu. Mais cette guidance, si vous tombez dessus un peu après, dans 2 semaines, dans 3 mois, dans 6 mois, eh bien, elle est toujours valable. Hein. Il s'agit vraiment de reconnaître la personne qui est votre grand amour avec un grand A, la personne qui vous est destinée. Alors maintenant, on va donc passer au premier choix. Il y aura le timing hein, dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas pour que vous puissiez aller plus vite. Alors on va mettre les deux autres sur le côté. Voilà, et on va commencer donc par les personnes qui ont choisi la carte Passion avec le cristal de roche. On va le laisser ici à côté et on va regarder donc quelle est cette fameuse personne qui est le grand amour de votre vie. Est-ce que c'est une personne connue? Est-ce que c'est une personne du passé? Est-ce que c'est une personne du futur? C'est ce qu'on va découvrir ensemble avec ce premier tirage pour vous, les personnes qui avaient choisi donc la carte Passion et le cristal de roche. Alors, on est parti. Qui est cette personne? Qui est le grand amour? Qui est le grand amour des personnes qui ont choisi la carte Passion et le cristal de roche? Qui est le grand amour des personnes qui ont choisi la carte Passion et le cristal de roche? Alors, on a la carte de l'ours, déjà en coupe, avec l'énergie masculine, mais ça peut être aussi une femme, hein, je précise. L'énergie masculine va plutôt nous parler de quelqu'un, de quelqu'un qui est très déterminé, qui sait prendre des décisions, qui sait aussi s'imposer, d'accord, et qui est avant tout dans l'action, dans le quotidien et dans l'action. Avec la carte de l'ours, on peut voir une personne qui a aussi un côté
très protecteur, très paternel ou très maternel. C'est quelqu'un qui va rechercher en tout cas à protéger les personnes qu'il aime. C'est très important pour lui ou pour elle d'être, on va dire, quelqu'un sur qui on peut se reposer et sur qui on peut s'appuyer. C'est aussi, je ressens, une personne qui peut, dans certaines situations, je dis bien dans certaines situations et pas dans toutes, qui peut se montrer un petit peu exclusif et possessif. Au niveau du caractère, on va voir que cette personne, elle peut par moment aussi avoir ce qu'on appelle, alors pas des sautes d'humeur, mais plutôt un côté un petit peu soupe au lait. Vous voyez, quelqu'un qui peut être un petit peu grognon, bougon, qui peut être un petit peu de mauvaise humeur, mais en général, c'est pas bien méchant. C'est souvent une personne qui a un très très fort caractère, mais qui a un cœur tendre derrière cette forte personnalité, comme ça qu'il ou elle peut montrer en apparence. Voilà, donc ça c'est les premières caractéristiques de la personne qui vous est destinée, de votre grand amour. On va maintenant faire un tirage qui va nous donner plus d'informations, bien entendu. Voilà. Ouais, alors déjà, c'est une personne qui a quand même de très très belles énergies autour d'elle. Elle a la carte du soleil. C'est une personne qui rayonne, mais pas dans le mauvais sens, hein. C'est une personne qui peut être aussi très charismatique, qui peut aussi avoir un caractère de leader, entre guillemets. Quand je dis leader, c'est-à-dire que c'est une personne qui peut avoir des grandes responsabilités, qui en général peut avoir un poste peut-être important hein, au niveau professionnel, mais surtout c'est une personne sur qui on peut vraiment, en qui en tout cas on peut vraiment avoir confiance. C'est une personne qui est extrêmement positive, en général qui voit clair avec beaucoup de discernement, d'accord, et qui est dans le positif, dans l'optimisme, d'accord, hein, quelles que soient les situations de la vie, du quotidien, même face à certaines épreuves, c'est quelqu'un qui se relèvera toujours, qui sera proactif et qui a envie d'aller de l'avant. Voilà. Ce qu'on me dit aussi de cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement communicatif, hein, qui aime le contact avec les autres, qui aime d'ailleurs aller vers les autres. C'est pas quelqu'un qui reste replié dans sa bulle ou quoi. C'est quelqu'un qui va vraiment au-devant des personnes. On me dit aussi, alors là ça va être plutôt d'un point de vue on va dire physique, en général avec la carte de l'anneau c'est ce qu'on appelle une belle personne, alors aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est-à-dire que même physiquement c'est quelqu'un qui dégage beaucoup, hein. Alors forcément c'est pas peut-être pas forcément quelqu'un de parfait d'un point de vue physique, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quelqu'un qui fait attention à lui ou à elle, qui est très coquet et qui en général plaît à beaucoup de charme, hein. C'est ce que je vous ai dit avec la carte du soleil, on est sur une personne qui a quand même énormément de charisme. À côté de ça, c'est une personne aussi qui est très juste, qui a le sens des valeurs. Déjà, c'est quelqu'un qui est altruiste, mais aussi qui aime la justice, qui a un grand sens de ce qui est bon ou pas bon, ce qui est mal ou ce qui n'est pas bien. En tout cas, c'est quelqu'un qui est droit,
qui bien sûr peut faire des erreurs dans sa vie comme tout le monde parce qu'on est humain, mais en général c'est quand même une personne qui cherche à avoir une certaine ligne de conduite et qui essaye de s'y tenir dans la mesure du possible. Voilà. Au niveau de sa façon de vivre, hein, c'est une personne qui peut être aussi extrêmement proche de la nature, qui aime les grands espaces, qui aime être dans le mouvement, dans l'action, qui aime se déplacer, qui aime voyager. Voilà, c'est quelqu'un qui est pas dans le, comment dire, qui est pas dans l'inertie du tout. Au contraire, hein, quand on voit des énergies comme le soleil, hein, comme le bouquet, les oiseaux, le lys, hein, c'est quand même une personne qui sait être calme, posée, mais qui n'est pas passif. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette personne. Au niveau physique, qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Alors, je ressens plutôt quelqu'un, mais ça après c'est du détail, d'après les énergies que j'ai là, avec le bouquet et le lys, on serait plutôt sur une personne cheveux foncés, hein, donc brun à cheveux noirs à cheveux assez foncés, mais ne restez pas bloqué là-dessus. C'est une personne aussi qui est très joyeuse, qui aime rire, qui aime profiter de la vie, dans le sens large du terme, hein, qui aime profiter de la vie, faire des sorties avec les amis, qui aime rigoler, qui aime s'amuser, qui aime blaguer. Vous voyez, soleil et bouquet, on est vraiment là-dessus, hein, sur une personne qui est très extravertie et qui a besoin, je dirais, de fantaisie aussi dans sa vie, qui a besoin d'avoir des moments de surprise, d'inattendu. On peut être sur un signe de feu aussi, hein, avec cette personne, donc Sagittaire, Lion ou Bélier. Donc peut-être que ça vous parle aussi, ou alors c'est encore une fois une personne à rencontrer. Voilà. Et c'est une personne aussi, des fois, face à certaines situations, va tout de suite chercher à régler le problème, va tout de suite chercher à dénouer ce qui ne va pas. S'il y a une situation qui est bloquante dans sa vie, qui l'empêche d'avancer ou qui l'empêche de poser des actions, eh bien cette personne va chercher à comprendre surtout, hein, va chercher à éclaircir la situation pour pouvoir tout de suite dépasser les obstacles qu'il y a en travers de sa route. C'est, j'ai envie de dire quand même une personne qui a l'air de dégager comme ça des énergies extrêmement positives. C'est quelqu'un avec qui on se sent bien à son contact. On se sent porté un petit peu par cette énergie extrêmement positive qui se dégage d'elle. Voilà. Alors, on va voir ce que cette personne, je vais compléter avec un autre petit Lenormand, ce que cette personne sera en train de vivre au niveau de sa situation, en train de vivre au moment où en tout cas vous allez la rencontrer ou au moment où vous l'avez rencontrée, si c'est déjà une personne connue. Hein. D'accord? Alors, on va tirer 3 cartes pour ça. Alors, c'est quelqu'un qui a des tensions autour d'elle, qui a un conflit relationnel avec une personne ou avec plusieurs personnes. Quelle est la situation de cette personne? C'est quelqu'un qui est en plein changement, au moment qui est en train de faire des démarches pour changer sa situation, je ressens plutôt professionnelle et matérielle, qui est sur un nouveau départ aussi. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être terminé quelque chose dans sa vie, hein, que ce soit familial, professionnel
ou relationnel et qui est en pleine action. D'ailleurs, ça suit hein, les énergies au niveau de la personnalité de cette personne qui est en pleine action, en pleine démarche pour aller vers quelque chose d'autre et pour aller vers un nouvel horizon. C'est quelqu'un qui va vraiment de l'avant, comme je vous disais. Voilà, quand quelque chose est terminé ou quand une situation ne lui convient plus, cette personne, elle va vraiment voir autre chose, elle va emprunter une autre direction pour trouver un nouvel équilibre dans sa vie. Là, ici, on a plus l'impression quand même, je vous dis, qu'on est sur quelque chose de professionnel et matériel. Donc cette personne, elle est en plein mouvement, en plein changement à ce niveau-là. Voilà. Donc on a terminé pour le premier groupe, pour la description du premier groupe. Je vais maintenant m'attaquer au deuxième groupe. Donc les personnes qui ont choisi, là je vais mettre de côté, qui ont choisi l'amour véritable. Je vous remontre la carte, voilà, ici, avec l'améthyste. Et on va faire la même chose. Quel est le grand amour de votre vie? Quel est le grand amour? Qui est le grand amour de votre vie? 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 Ah, on est sur des énergies extrêmement différentes ici sur cette personne. Alors déjà, on va parler d'une personne extrêmement douce, hein, plutôt romantique, qui est dans la générosité, qui est énormément dans l'humain, entre guillemets, mais aussi une personne un petit peu rêveuse. Quand je dis une personne rêveuse, ça peut être un homme ou une femme, hein, bien entendu. Et c'est quelqu'un qui a aussi des grands idéaux, hein. Quelqu'un qui peut avoir envie de défendre une cause, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une cause pour les handicapés, pour les animaux, pour l'égalité de tous, vous voyez, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a ce genre de sensibilité et qui pourrait très bien s'investir complètement dans cette cause-là. Par contre, on me dit, enfin en tout cas c'est ce que j'entends comme message, que c'est aussi une personne qui peut être un petit peu utopiste, dans le sens où pas tout le monde, il est beau, il est gentil, mais vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est une personne qui a une vision du monde. Alors, excusez-moi, ma caméra a coupé, bien évidemment, donc j'ai eu un petit problème technique. Alors, j'étais en train de vous dire, les amis, que cette personne a certainement un lien avec l'étranger. Donc, de par ses origines, peut-être, ou alors c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'aventure, qui aime voyager, qui aime découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux horizons. Voilà, donc maintenant on va passer au tirage. On va tirer quelques cartes pour bien sûr rentrer un peu dans le détail de la personnalité de cette personne, même de ses caractéristiques physiques ou de ce qu'elle peut vivre au moment, enfin en tout cas actuellement ou au moment où vous allez faire cette rencontre, si c'est une personne à rencontrer. Donc voilà, alors le grand amour des personnes qui ont choisi donc la pierre améthyste. Et on va tirer 6 cartes. Alors, on va découvrir ensemble. Donc, on a la carte de l'arbre, le fruit, les chemins, la croix, le vaisseau et le mont. Alors, on retrouve cette notion quand même d'étranger, hein, les amis, par rapport à cette personne. Donc, pour moi, certainement, c'est une personne qui se déplace beaucoup, qui voyage, hein, ou qui a vraiment des origines étrangères. On peut dire aussi de cette personne
qu'elle est très attachée aux racines, aux valeurs familiales, à tout ce qui est lien, on va dire, héréditaire. Hein. Donc voilà, les parents, la famille, hein, pour cette personne, c'est quand même extrêmement important. Ce qu'on dit aussi de cette personne, c'est que c'est certainement quelqu'un qui a, je dirais, un contact particulier avec la nature, qui aime euh, les grands espaces, qui aiment peut-être même jardiner, vous voyez, ce genre de choses, ou qui aiment les balades en forêt, en tout cas qui aiment être au grand air, qui aiment être dehors. Hein. Ça va un petit peu dans le sens aussi de cette carte du vaisseau, d'une personne qui aime la liberté, qui aime bouger, qui aime partir à l'aventure. On me redit encore une fois que c'est quelqu'un qui peut quand même, au niveau de son caractère, euh, avoir, comment dire, je ne sais pas comment dire ça, mais qui peut avoir des grands moments d'abattement, en fait. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut, selon les situations, avoir des idées un petit peu noires ou des idées un petit peu tristes. Quelqu'un qui a du mal, on va dire, à faire face aux difficultés, qui est vite, je dirais, un petit peu écrasé par le poids des épreuves et des difficultés qu'il peut rencontrer ou qu'elle peut rencontrer dans la vie. Je ne veux pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas battant, c'est pas ça, mais c'est une personne qui a tendance quand même à voir les choses un petit peu, pas en noir, mais qui va plutôt être dans le négatif plutôt que dans le positif. C'est ce que je ressens des énergies de cette personne, hein, parce qu'elle a la croix et en plus elle a le mont, donc c'est-à-dire que elle va tout de suite se sentir un petit peu découragée face aux obstacles qui peuvent se mettre en travers de son chemin. Hein, vous voyez, il y a le vaisseau, le mont qui bloque le vaisseau. Donc, outre le fait que ce vaisseau représente l'étranger, le voyage, etc., c'est aussi une personne qui a du mal à avancer dans sa vie en général, dans son quotidien. Hein. Et je dirais, on ressent aussi un petit peu une certaine forme d'inertie chez cette personne, c'est-à-dire qu'elle est plutôt dans la passivité. Quand il y a un conflit, quand il y a une difficulté, elle ne va pas forcément être dans l'action ou à essayer de résoudre tout de suite les problèmes qui se présentent à elle. Hein. Elle va plutôt être dans l'observation et attendre. Je ne vais pas dire que les choses se règlent magiquement, mais c'est un petit peu ça. On voit qu'il lui manque un petit peu de dynamisme pour faire face à la vie en général. Je pense aussi que c'est une personne qui peut avoir un relationnel un petit peu difficile. Alors quand je dis au niveau relationnel, ça peut être aussi dans son caractère. Soit c'est quelqu'un qui a tendance à se braquer un petit peu dès qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas ou dès qu'il y a une contrariété. Cette personne elle a plutôt tendance à se braquer, à refuser peut-être un petit peu le dialogue, mais ça peut aussi vouloir dire que dans son contexte de vie il y a un relationnel qui est conflictuel, c'est-à-dire cette personne peut être en conflit avec sa famille ou avec des amis ou dans son domaine professionnel. On voit aussi, si je regarde comme ça, les chemins et le mont qui est juste en dessous, qui bloque, c'est une personne qui a du mal à prendre des décisions dans sa vie. Qui a toujours du mal à faire un choix. Hein. Si elle a deux options qui se présentent, eh bien, elle va avoir du mal à trancher. Vous voyez ce que je veux vous dire, hein, je ne sais pas si ça vous parle. Parce que l'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il est possible, ici dans ce tirage, je vois que vous ayez déjà rencontré cette personne, que ce soit une personne que vous connaissez. Pourquoi je vous dis ça? À cause de l'arbre. Hein. L'arbre peut indiquer que vous connaissez cette personne déjà depuis un certain temps. Donc, il est possible que vous la reconnaissiez ici. Je vois aussi que c'est quelqu'un qui
qui a tendance à être un petit peu complexée, qui a un gros manque de confiance en elle et en ses capacités. Ça, c'est la carte du mont qui me parle de ça. Parce que la carte du mont, en général, au niveau du caractère, représente une personne qui est extrêmement complexée et qui a un gros manque de confiance en elle. Voilà. Au niveau des caractéristiques physiques, c'est une personne qui est plutôt grande, de grande taille, qui serait plutôt élancé aussi, avec la carte de la croix, plutôt grand, élancé. Et je dirais aussi avec la carte de la Vierge, c'est peut-être une personne qui a des problèmes aussi de, comment dire, des petits problèmes de santé, mais d'ordre, vous voyez, plutôt musculaire, ou qui a tendance à faire des tendinites, ce genre de choses. Quelqu'un qui est un petit peu fragile à ce niveau-là. Je regarde si au niveau physique, j'ai autre chose. Oui, j'ai plutôt une personne de... Alors là, c'est un détail, hein, bien sûr, restez pas fixés là-dessus. Plutôt clair, châtain clair ou blond. Voilà. Et on me parlerait plutôt d'un signe d'eau pour cette personne. Ok, alors maintenant on va demander quelle est la situation de cette personne au moment où vous allez la rencontrer ou au moment où je vous parle. Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Et on va tirer 3 cartes. On me reparle encore de l'étranger, hein. Ça c'est dingue, ça revient quand même, ça insiste. Alors, qu'est-ce qu'elle vit dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe? Alors, cette personne, elle n'est pas bien, elle est quand même dans la tristesse, hein. Elle a peut-être des problèmes avec ses enfants, si elle en a, pour moi. Et elle est bloquée. Vous voyez, on a encore cette carte du monde. Elle est bloquée, pour moi, par rapport à des enfants. Par rapport à une situation familiale, soit il y a un problème avec les enfants, un problème relationnel, ou il y a un problème avec des enfants parce qu'il y a déjà eu une première union, il y a une séparation. Cette personne peut avoir du mal, par exemple, à voir ses enfants. Ça peut être ça. Et du coup, ça la rend extrêmement triste. C'est quelqu'un, si je parle d'un point de vue général, qui aimerait un changement, qui aimerait un nouveau départ, mais qui est complètement bloqué actuellement, qui n'arrive pas, vous voyez, justement, hein, ça rejoint la personnalité qu'on a vue ici, qui n'arrive pas à dépasser ce qui, ou à surmonter en tout cas ce qui la bloque, une situation extrêmement bloquante dans sa vie. Et pourtant, on voit qu'il y a ce désir, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers une renaissance, entre guillemets, un changement de vie, mais c'est l'inertie totale, c'est la passivité totale. Pour l'instant, en tout cas, elle est incapable de bouger et d'évoluer. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est une personne qui est pas bien sur le plan émotionnel. Donc ça, je vous l'ai dit, alors peut-être par rapport à une situation avec des enfants, mais d'un point de vue général, c'est une personne qui traverse une période d'instabilité émotionnelle en ce moment, en tout cas. Voilà. Eh bien, écoutez, par contre, on voit que c'est quand même une personne qui a une grande sensibilité. Ça, c'était ressorti à la coupe, qui a une grande sensibilité, qui a même peut-être un côté aussi très créatif, qui peut être d'ailleurs dans un domaine, au niveau de son métier, de son activité, peut-être artistique, créatif. On voit qu'il y a ça. C'est quelqu'un qui est tourné aussi, je pense, vers le côté ésotérique, qui a en tout cas une sensibilité sur le plan ésotérique, mystique, qui ressent énormément de choses,
qui a beaucoup de ressenti, qui a une connexion, même je dirais peut-être avec, avec le domaine ésotérique. Voilà les amis. Alors maintenant, on va passer donc au dernier groupe. On va passer au dernier groupe. Qui était le groupe de l'aventurine avec les sentiments romantiques. Je vous le montre ici. Et on va faire donc la même chose pour essayer de décrire votre grand amour. Alors, le grand amour des personnes qui ont choisi donc l'aventurine. Le grand amour des personnes qui ont choisi l'aventurine. Le grand amour des personnes qui ont choisi l'aventurine. Grand amour des personnes qui ont choisi l'aventurine. Alors, on a la carte de l'enfant, ici, et la carte du cercueil. Alors ici, tout de suite, je vois que c'est une personne qui a eu une enfance douloureuse et très difficile. Un petit peu comme le deuxième groupe. Mais là, c'est plus profond et c'est plus précis parce qu'on nous parle vraiment de l'enfance. Il y a eu un événement qui a marqué cette personne durant son enfance. Alors peu importe, hein, ça peut être le décès d'un papa, d'une maman lorsqu'il était jeune, enfant, ou alors qui a vraiment eu une enfance pas forcément très très heureuse, quelles que soient les raisons. Hein. Ça, c'est à vous d'adapter en fonction de la personne que vous allez rencontrer. Vous comprendrez ce message, ou si vous avez déjà rencontré cette personne. Mais c'est voilà, c'est une enfance particulièrement difficile, ou qui a manqué d'affection aussi pendant son enfance, où il y a eu un rapport plus, je dirais, conflictuel avec l'un des parents, vous voyez, ce genre de choses. On me dit aussi que c'est une personne qui n'a pas vraiment grandi dans sa tête. Alors ça peut paraître un petit peu péjoratif, bien que ça ne l'est pas, mais c'est une personne qui a gardé une certaine naïveté, une certaine insouciance. Donc bien sûr, ça peut marquer aussi un certain manque de maturité. Hein, quelqu'un qui a peut-être un petit manque à ce niveau-là, mais c'est aussi quelqu'un qui a gardé une âme d'enfant, donc c'est pas forcément négatif parce que ça peut être quelqu'un qui est capable de s'émerveiller comme un enfant en fait des petites choses de la vie, des choses toutes simples de la vie, qui a cette faculté-là en tout cas de s'émerveiller de n'importe quel petit bonheur qui peut lui arriver. Alors peut-être de par le fait que cette personne ait vécu des choses particulièrement éprouvantes et difficiles dans son enfance, hein, ça lui a peut-être permis de relativiser certaines choses, hein, et qui est capable d'apprécier le bonheur quand il est là, même si c'est quelque chose de simple. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être forcément dans la richesse ou entouré de luxe pour être heureux, hein, je vous dis n'importe quoi, mais voilà, en tout cas c'est ce genre de personnalité là qu'on a ici à la coupe. On va bien sûr développer. Et on va tirer 6 cartes pour vous. Alors, on a la carte de la lune, on a la croix, on a le soleil. Ah, ça c'est bien par contre. On a le trèfle, on a la tour et nous avons les oiseaux. Alors, déjà,
ce qu'on vous dit, c'est que c'est une personne qui a un imaginaire très riche, qui peut être un grand ou une grande rêveuse et qui a un esprit créatif assez développé. Mais ici, ce que je ressens, c'est que c'est une personne aussi qui a des facultés, je pense, avec le domaine ésotérique ou mystique. Donc c'est une personne qui peut recevoir des messages. Quand je vois la lune et le soleil ensemble, ça me parle d'une personne qui a un don en particulier, qui peut avoir un don soit de médiumnité, soit un don de guérison aussi. En tout cas, je ressens quelque chose de très très fort à ce niveau-là pour cette personne. Elle ressort vraiment avec une faculté dans ce domaine, hein, dans le domaine ésotérique. Alors, c'est peut-être une personne qui n'en a pas encore complètement conscience aussi, ça c'est possible, mais elle a ça en elle. Et c'est aussi une personne qui, je dirais, est capable de rêver, qui est capable d'avoir des grands rêves dans sa vie, qui part beaucoup dans son imagination, mais c'est pas forcément de l'inertie ou de la passivité. C'est surtout qu'elle est extrêmement sensible et qu'elle a, en tout cas, elle est vraiment consciente, je dirais, des énergies qui l'entourent et aussi des personnes qui l'entourent, des perceptions qu'il peut y avoir autour d'elle au niveau de la personnalité des personnes avec qui elle va entretenir des liens. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est capable de deviner ce que vous ressentez, elle est capable de deviner ce que ressentent les personnes avec qui elle travaille, ce genre de choses. Voilà, pour moi c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement connecté. On voit aussi que cette personne, malgré les difficultés qu'elle a pu vivre, hein, notamment dans son enfance, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre par les difficultés. C'est quelqu'un qui reste quand même dans la combativité, qui va chercher à se sortir des épreuves dans lesquelles elle est. Donc elle ne va pas se complaire dans le malheur ou dans le chagrin. Elle va toujours essayer quand même d'arranger la situation et de trouver un côté positif aux difficultés qu'elle peut traverser. Hein. Elle va un petit peu être dans le côté je transforme le négatif en positif et j'essaye d'en faire quelque chose ou d'en apprendre quelque chose. Ce qu'on voit, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement solide, hein, qui a construit, qui s'est construit des bases malgré son passé difficile et douloureux. Aujourd'hui, on voit que maintenant, ça y est, elle est quand même dans une stabilité. Pour moi, elle a retrouvé cette stabilité-là. Elle est, je dirais que c'est un peu un roc. Vous voyez, elle est assez ambivalente cette personne parce qu'elle a d'un côté une immense sensibilité et d'un autre côté, elle est extrêmement forte. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'elle est empathique. Moi, c'est comme ça que je la ressens. Mais ce qui est pour elle-même, elle va rester combative s'il y a des épreuves devant elle. Et du coup, là, par contre, ce qu'on vous dit aussi, c'est que c'est quelqu'un qui peut avoir des moments, par contre, d'anxiété, qui peut se trouver un petit peu anxieux, nerveux, un petit peu, qui peut avoir des moments, des passages où il est extrêmement, où elle est extrêmement agitée. Par contre, avec les oiseaux, on voit que c'est quelqu'un qui bavarde beaucoup, qui discute, mais en revanche, je dirais que c'est quelqu'un qui a comme ça au premier abord une communication assez facile, hein, avec cette carte des oiseaux et avec la carte du soleil. Elle va communiquer en tout cas de façon extrêmement claire, mais elle choisira ce qu'elle a envie de vous communiquer, de vous dire. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte de la tour qui m'indique que c'est une personne qui cherche à protéger certaines choses,
qui peut aussi avoir un besoin de certains moments d'isolement, de repli sur elle. Elle a besoin de ça, cette personne, de se retrouver de temps en temps face à elle-même et de protéger son intimité, certaines choses de sa vie. C'est pas qu'elle cache des choses, attention, hein, c'est pas du tout ça avec la carte de la tour. C'est pas une personne qui cache des choses, mais c'est une personne qui a besoin de s'isoler de temps en temps, quand ça va pas bien d'ailleurs, je dirais, avec la croix au-dessus, et aussi qui protège son monde intérieur. Donc, elle discute, elle communique de façon extrêmement claire, mais elle choisit les sujets sur lesquels elle va communiquer. Elle ne vous dira pas forcément, je dirais, tous ses secrets tout de suite au premier abord. Hein. Elle attendra d'abord de bien vous connaître, de vous avoir bien cerné. Ok, alors maintenant, on va regarder un petit peu la description physique. Je vais essayer. C'est pas forcément facile avec les cartes que j'ai. Alors, là, j'ai. Est-ce que j'ai un personnage? J'ai pas de personnage ici, donc je peux pas vous donner la couleur des cheveux comme j'ai fait pour les autres groupes. Hum, alors, avec la carte de la tour et la croix, on a quand même une personne qui est assez imposante physiquement, qui est solide, hein, qui a une carrure quand même. Alors, qui peut être grand, pas forcément, ça peut être une caractéristique, hein, mais surtout qui a une, comment dire, une envergure physique assez solide, assez costaud. Vous voyez, alors quand je dis solide et costaud, c'est pas forcément quelqu'un qui est gros, hein, pas du tout, hein, surtout avec la croix, c'est pas forcément quelqu'un qui est gros, c'est plutôt quelqu'un qui est robuste, hein, physiquement. Ok, alors maintenant, on va regarder ce que cette personne a vécu au moment où, enfin, où est en train de vivre, au moment où vous regardez la vidéo, ou ce que cette personne sera en train de vivre au moment où vous allez la rencontrer, si c'est une personne à rencontrer. Allez, on y va, on va tirer 3 cartes pour ça. Elle est à un carrefour de sa vie sur le plan amoureux et sentimental, cette personne-là. Voilà. Au moment où vous allez rencontrer cette personne sera en pleine décision, en plein changement par rapport à sa vie sentimentale. Elle fera un choix, en tout cas. Alors vous pouvez être à l'initiative de ce choix, hein, puisque c'est au moment de la rencontre ou au moment où vous regardez la vidéo. Mais pour moi, elle est en train d'étudier 2 options sur le plan amoureux et sentimental, mais parce qu'elle veut le meilleur pour elle dans sa vie amoureuse, hein, puisqu'on a la carte de l'étoile. Donc c'est quelqu'un qui veut le meilleur dans sa vie et aussi qui se laisse guider par son intuition. Vous voyez, on revient au côté quand même de la personne sensible, extrêmement connectée. Et on voit que c'est une personne en tout cas qui fera le bon choix ici. Avec la carte de l'étoile, on a une protection, hein, sur cette personne et sur son choix sentimental amoureux. Voilà. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous laisse ici, eh bien je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne Saint-Valentin et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. À bientôt les amis, au revoir.